Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vous convie à mes côtés à un petit voyage en 1987 avec la présentation du Transformers Headmaster Chrome Dome et de son Nebulan Stealer. Voilà, les présentations sont faites, alors sans perdre de temps, passons tout de suite au vif du sujet. Et qu'ai-je envie de dire? Eh bien, allez, c'est parti les amis. Youhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! N'ayant malheureusement pas la boîte, nous allons pouvoir cependant passer donc en revue ces différents accessoires, puisqu'il est complet à 100%. Donc nous retrouvons tout d'abord, hop là, hop, un petit zoom, une petite mise au point, voilà. Ces deux blasters, très bien détaillés, même s'ils sont monochromes, voilà. Et puis bien entendu, son petit Headmaster, voilà, notre ami donc Stealer. Alors j'essaye de faire une mise au point, c'est pas évident, voilà, c'est tout petit. Headmaster plutôt très réussi, le gabarit est correct, les petits détails fourmis également, malgré son âge. On a le visage en jaune et le viseur, je pense, en, je ne sais pas, orange ou quelque chose comme ça. Vous le savez, je suis daltonien, donc comme toujours, hein, n'hésitez pas à me corriger. Voilà, le Nebulan plutôt très réussi, avec comme bien sûr toujours des petites articulations, hop là, au niveau des bras. Et puis donc au niveau des jambes également, et vous pouvez même l'asseoir si vous le souhaitez. Et donc voilà, au dos de notre Headmaster, alors je remets le cache en place, le cache a du mal à tenir, voilà. Donc de dos, hein, nous retrouvons ici donc ce qui fait une partie dans le backpack du visage donc de Chrome Dome. Et puis voilà, les finitions sont voilà très soignées. C'est une gamme que j'aime particulièrement. Je suis vraiment féru des Headmasters et je me suis décidé là il y a quelques temps, donc comme vous avez pu le voir dans mes dernières revues, à voilà, à m'acheter un petit peu de Headmaster. Ça manquait cruellement donc à ma collection. Voilà, et pour la transformation, comme toujours, c'est extrêmement simple, hein. Vous n'avez qu'à rabattre les pieds comme ceci, vous tournez votre figurine, vous relevez le cache, et voilà, nous avons donc juste ici le visage de Chrome Dome, relativement bien réussi. En tout cas, on reconnaît bien donc voilà, le visage malgré tout du dessin animé. Voilà donc pour le petit Headmaster. Et attardons-nous donc à présent, eh bien, sur notre petit Chrome Dome. Voilà, l'un de mes personnages préférés des Autobots. J'aime beaucoup Chrome Dome. J'aime beaucoup aussi Hardhead. Enfin, globalement, ils sont quand même réussis. Les Autobots sont bien fichus. Donc voici notre petit ami Chrome Dome, extrêmement bien réussi, bien fini. Voilà, inspiré pour la petite anecdote donc de la Mazda Aria dans sa version 2 portes, dont voici quelques photos. Bien entendu, ici présent, donc notre Headmaster, voilà, a subi quelques petites modifications, hein, bien entendu, par rapport au véhicule original, notamment, donc voilà, ces parties-là, le capot. On a ici un véhicule un peu plus futuriste, d'inspiration cybertronienne également. Donc voilà, les finitions sont plutôt propres, comme souvent donc avec les jouets G1, pour les rendre un petit peu plus jolis encore. Eh bien, il y avait des autocollants. Donc nous en retrouvons ici à l'avant. Voilà, ces bandes caractéristiques. Nous avons également donc ici à l'avant les feux peints. L'entièreté donc du pare-brise est translucide. Nous avons sur le dessus le petit autocollant thermosensible, voilà, qui lorsque nous frottions donc notre doigt dessus avec la chaleur faisait apparaître le logo de faction. Voilà, je sais pas si ça va beaucoup ressortir sur la vidéo, donc logo Autobots bien évidemment. Nous retrouvons également ici à l'avant du véhicule deux gros stickers de faction Autobots. Les roues très jolies, hein, j'aime beaucoup les jantes ici en doré. Voilà, ça détonne complètement donc avec le beige et avec le marron. Encore quelques petits autocollants un peu cybernétiques à l'arrière, juste ici.
De dos, c'est pas trop mal. Bon, on a un jour assez important ici, c'est quand même à noter. Mais globalement, le véhicule est très réussi. Je l'adore, hein, j'en suis extrêmement fan. Et au niveau de l'undercarriage, eh bien, on a quelque chose d'assez compact. Alors, bien entendu, pas de syndrome du cucu de la tête visible, puisque la tête donc est amovible. Voilà, on devine cependant donc où se trouvent les jambes et les bras. Pour le reste, voilà, c'est du très très bon boulot. Et on peut remarquer encore, voilà, au-dessus du mode véhicule, de nombreux petits autocollants, là encore, donc voilà, pour parfaire notre petit hardhead, voilà. Et puis bien entendu donc le gimmick hein, qui faisait voilà, qui faisait le bonheur des plus jeunes à l'époque, et c'était pas rien hein, puisque du coup on avait deux personnages, c'était bien entendu la possibilité voilà d'ouvrir le cockpit afin d'y placer donc notre pilote Stealor. Voilà, on referme le tout et voilà donc nos deux Headmasters réunis. Voilà, ça c'est magnifique. Je le répète, hein, je n'en ai pas eu étant môme. J'aurais eu ça, je me serais éclaté, je pense aussi comme un gosse. Franchement, voilà, le concept des Headmasters est vraiment, je trouve, très très fun, tout simplement. Et puis, bien entendu, donc, il est possible de stocker les armes. Juste ici, nous avons deux ports 5 mm. Voilà, nous mettons son premier pampan et son deuxième pampan. Et le voici complet, voilà, prêt à aller se friter, donc, avec les Decepticons. Et pour finir donc avec le mode véhicule, petite photo de famille donc aux côtés de notre version Titan's Return, qui franchement était vraiment plutôt sympa. J'aimerais qu'Hasbro puisse m'entendre, Hasbro et Takara, et qu'ils nous ressortent donc, non pas en Studio Series, mais au moins en Age of the Primes, voilà, qu'ils nous fassent un revival des Headmasters. Je pense qu'avec voilà les technologies d'aujourd'hui, je pense qu'on pourra avoir quelque chose encore de bien plus réussi que la version Titan's Return. En tout cas, on a le droit de rêver, et donc je vais rêver et me dire pourquoi pas un jour les Headmasters de retour. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation. Alors pour cela, nous allons tout d'abord venir retirer ces deux pampans, juste ici, que l'on met de côté pour tout à l'heure. On récupère aussi notre Stealor. On peut d'ores et déjà donc le transformer, voilà, en tête. On rabat ça et donc on est parti pour la transformation. Alors, dans un premier temps, vous prenez ce qui va former les bras et vous les positionnez comme ceci. Vous avez deux petits ergots de chaque côté hein, qui viennent se loquer ici et ici de chaque côté. Quand c'est fait, vous pouvez à présent venir prendre toute cette partie-là, comme ça, on la met dans ce sens-là. On en profite pour mettre en place ce qui va former les pieds, hop, de notre, hop là, Chrome Dome. Nous mettons ensuite les bras en place et voilà, on entend au bruit qu'ils sont sur ratchet. Donc vous voyez, ça tient très bien, ça c'est une bonne chose aussi. Voilà. Et ensuite, quand c'est fait, eh bien plus qu'à prendre tout ce bloc là et à venir le positionner comme ceci en arrière. Voilà. On peut poser notre Headmasters. On vient placer le cucu, la tétette. Voilà. Et pour terminer, voilà, on vient également lui mettre en main ces deux pampans. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Headmasters Chrome Dome transformé. Yes! Et petit 360 de notre Chrome Dome dans son mode bot, que dire? Eh bien une fois de plus, je le trouve super. De face, il est vraiment très réussi. Alors oui, il a un gros backpack, ce qui explique par le fait que voilà, à l'intérieur, nous avons la cavité pour loger la figurine en mode véhicule. Et puis bon, à l'époque, on va pas se mentir, on n'était pas très regardant sur le backpack tant que l'ingénierie était présente. Et c'est le cas donc pour celui-ci. Comme vous avez pu le voir, la transformation est extrêmement rapide, très intuitive. C'est encore un bon point puisqu'on peut passer en un éclair d'un mode à l'autre. Et là, quand on joue avec les copains, eh bien, c'est toujours bien de pouvoir transformer rapidement son robot d'un mode à l'autre.
Non, franchement, j'ai très peu de choses négatives. Alors oui, effectivement, avec cette série-là, on a perdu tout ce qui faisait aussi le succès des premières séries, c'est-à-dire les pièces en métal. Nous n'en avons plus, à part les rivets et les vis. Tout le reste est en full plastique, mais du plastique plutôt très costaud. Voilà donc pour ce petit 360. Alors, niveau articulation, G1 oblige et encore plus, Headmasters oblige, j'ai envie de dire, eh bien, les transformations sont vraiment succinctes. Nous avons tout de même donc le bras sur ratchet, voilà, que l'on peut pivoter à 360, et le fait d'avoir des ratchets, bah, mais vous voyez, pour l'époque, hein, ce jouet de 87, je le rappelle, eh bien, voilà, ça permettait d'avoir les bras qui tiennent en place. Ça, c'était vraiment une bonne chose. Les jambes, malheureusement, sont fixes, puisque tout est moulé, hein, sur cette partie-là, et les pieds que vous pouvez lever, baisser. Voilà, de chaque côté. Bon, ça ne vous apportera rien de plus en termes de pose, mais bon, voilà, c'est faisable. La tête, bien entendu, est fixe. Et pour le reste, eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour des articulations. Petite chose sympa avec celui-ci, c'est qu'il est possible de stocker, hop là, les armes dans son dos, puisqu'on retrouve ici donc les 2 ports 5 mm du mode véhicule. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, venir y placer ces pompons. Alors du coup, ça donne un backpack encore plus grand, mais voilà, c'est possible, c'est très sympa, et pour l'époque, bah, c'était une bonne chose parce que ça permettait de pouvoir stocker les armes justement et d'éviter de les paumer à chaque fois. Voilà, donc très bon point pour ce robot. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du mode robot. On va bien entendu s'attarder maintenant donc sur ce qui faisait aussi le charme de cette gamme, c'est-à-dire donc le gimmick. Alors, on va retirer le cucu, la tête. Voilà, je vais rapprocher notre Chrome Dome, faire voilà, un petit zoom, une petite mise au point. Vous avez juste ici, hein, comme tout Headmasters, une petite trappe qui vient s'abaisser. Petite trappe donc sur laquelle nous avons 3 roulettes. Donc, l'une concernant la vitesse du personnage, la force et l'intelligence. Nous avons une graduation de 0 à 10. Eh bien, nous allons voir un petit peu ce qu'il donne. Voilà, dans ses specs. Alors, que je regarde comme il faut. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que en vitesse et en force, il est correct, hein. On est à 5, peut-être un petit peu plus, allez, on va dire 6. Voilà, donc ça reste quand même correct. Par contre, niveau intelligence, voilà, là, c'est ce qui fait sa force, puisqu'on est en 8 ou 9 sur 10. Donc voilà, il est pas con et il est armé. Donc voilà, c'est vraiment une bonne petite chose, et je vous le montre pas comme je le fais souvent, puisque voilà, vous en avez l'habitude maintenant, mais en utilisant d'autres têtes de Headmaster, les specs, bien sûr, vont changer en fonction donc de la tête choisie. Voilà, donc pour ce petit gadget que j'aimerais bien également revoir aujourd'hui, que nous n'avions plus malheureusement sur les Titans Return. Donc voilà, une nouvelle fois, Monsieur Hasbro, Monsieur Takara, si vous m'entendez, refaites-nous des Headmasters, et refaites-nous des Headmasters avec ce concept-là. C'était génial. Voilà donc pour la petite aparté. Et pour finir donc avec le mode bot, petite photo de famille à nouveau aux côtés donc du Titans Return, sorti en 2016, et oui, déjà. Voilà, donc il était très sympa pour l'époque, hein, mais voilà, aujourd'hui, j'aimerais quelque chose d'un peu plus abouti, d'un peu mieux fait, correspondant vraiment aux gammes G1, c'est-à-dire avec le côté vraiment accurate mis à son paroxysme. Voilà donc pour cette première petite photo de comparaison. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés du Masterpiece, et plus précisément donc du third party de chez Yes Model. Voilà, une véritable pépite pour laquelle j'avais fait une revue vraiment très intéressante. Voilà, et on voit là que l'hommage au G1 est vraiment parfaitement réussi et maîtrisé. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée au fort sympathique, que dis-je, aux superbes Transformers Headmasters Chrome Dome, et donc de son Headmasters
Steeler. J'espère que cette revue vous a plu, a permis pour les uns comme toujours de découvrir, voilà, un incontournable donc des années 80, et pour les autres, eh bien tout simplement de découvrir ce jouet et cette gamme totalement culte de Endmasters. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce personnage. D'abord, comme toujours, un grand merci pour tous vos petits pouces et vos petits boosts qui, vous savez, me font toujours infiniment plaisir, sont source de joie, de bonne humeur pour votre papy et lui donne envie, en tout cas me donne envie à moi, de vous faire donc des vidéos, si ce n'est parfaites, si ce n'est formidable, au moins intéressantes. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec des nouveautés Transformers. Celles et ceux qui ont vu donc ma dernière revue, les nouveautés nouvelles du papy, voilà, pourront deviner quel est le prochain que je vais vous présenter parmi tout ce que j'ai reçu. Voilà, d'ici là, ben écoutez, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.